Eh la team, c'est la mi-temps. Vous allez vous prendre un petit coup de rush là. Mais en vrai, c'est que 15 minutes, donc tranquille, ça va passer vite. On compte sur vous public pour vous ravitailler pendant ces 15 minutes. Demandez au bar nos bières, nos planches, nos cocktails et nos jus et n'hésitez pas à profiter des offres du moment. En attendant, on vous laisse avec nos petites vidéos maison. Vous croyez sincèrement qu'on allait vous laisser avec les pubs de la télé? Et promis, celles-ci, vous n'aurez pas envie de les ignorer. Quoique... Bon visionnage! Et beaucoup d'émotions sur cette Marseillaise. 4 bleus, 3 blancs et 4 rouges pour composer le drapeau. Voilà les 11 alignés. Les Brassés, supporters de l'équipe de France, diffusent la Coupe du Monde en direct sur grand écran. Oh non, bière sans alcool, non, ça n'a pas le goût de bière. Au Brassé, qu'on brasse des bières avec ou sans alcool, on utilise les mêmes matières premières, du malt et du houblon venant de nos producteurs locaux. La seule chose qui change, c'est le process, mais ça, c'est mon secret. La Haut Pétard est notre première recette de bière sans alcool. C'est une wheat ale à l'hibiscus. On y retrouve tous les codes traditionnels d'une bière de blé. Elle est rafraîchissante et légèrement acidulée grâce à l'ajout d'hibiscus. Et elle fait déjà l'unanimité auprès de nos clients et de nos consommateurs. Et si tu veux une bière avec plus de caractère, on a reproduit notre bière phare, la 5Q Verimousse, mais sans alcool, tout en gardant évidemment les notes houblonnées et fruitées, qui fait d'elle une américaine pale ale, et tu ne sentiras même pas la différence. Au Brassé, nous élaborons nos recettes de bière sans alcool pour que la seule différence, c'est qu'il n'y en ait pas. Ça veut dire qu'elles ont exactement le même goût qu'une bière avec alcool. Donc, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligés de venir tester nos bières sans alcool que nous brassons ici. And all the little things you do, you know it's something good when we feeling higher than the ceiling. The words they couldn't bring me down, but there's one thing that I want to know if we can get to whenever you can come around. Oh baby, won't you? Oh darling, it's like we got the world in the palm of our hands. Oh baby, won't you? Oh darling, and whatever you fancy is my command. Baby, it's tonight, it's the only time that you can hold me. Well, let's make plans for two. And baby, we can dance the whole night through. Salut, c'est Mathias Pajot. Vous avez besoin de bière pour un gros événement? Allez sur location-de-bière-truck-lesbrassés.fr, rentrez simplement les détails de votre événement et recevez rapidement un premier devis. Et bénéficiez ensuite du beer truck sur votre événement, vous n'avez plus qu'à profiter. Mon conseil, louez notre beer truck sur location-de-bière-truck-lesbrassés.fr. Est-ce que tu savais que cette bière a été brassée à seulement 1 km du restaurant? Allez, je t'emmène avec moi. Bienvenue dans l'atelier Les Brassés. C'est ici que nous brassons toutes nos recettes de bière et aujourd'hui justement, Zélie est en train de brasser et nous allons passer la journée avec elle pour comprendre le processus de brassage. On est sur la première étape de notre journée de brassage, elle s'appelle le concassage. Cette étape, elle va nous permettre de casser l'enveloppe de nos maltes. Donc pour cela, on envoie notre malt dans une première trémie. Ensuite, on la passe dans un concasseur qui va venir broyer notre malt. Le fait de casser l'enveloppe du malt pour le moudre un petit peu comme de la farine, ça va nous permettre de pouvoir mieux dégager tous les sucres et toutes les enzymes qu'on veut récupérer dans notre malt. Sur tous nos sacs de malt, on va avoir des petites étiquettes. Donc on a les logos bio qui nous permettent de savoir qu'on est bien sur les maltes de bio. Ces étiquettes-là, on les récupère à chaque fois qu'on concasse pour tous les sacs parce qu'on vient chercher notre numéro de lot pour avoir une bonne traçabilité de nos matières premières. Là, on est au niveau de notre salle de brassage.
Et on est actuellement à l'étape de l'empâtage, donc c'est l'étape qui vient juste après notre concassage. Durant cette étape, notre malt, il arrive par une chaînette et il tombe dans notre cuve d'empâtage et c'est là qu'il va se mélanger avec notre eau. Durant cette étape, on va avoir différents temps de chauffe à différents paliers de température. C'est ce qui va nous permettre d'extraire du mieux possible les enzymes dans notre malt pour ensuite récupérer un maximum de sucre. Cette étape, elle dure en moyenne 2 heures. On va passer à la 3e étape de notre brassage qui est l'étape de filtration. Donc là, il y a notre transfert de notre cuve d'empâtage vers notre cuve de filtration qui vient de se lancer. On appelle ça un gâteau de drèche qui va se déposer sur la paroi filtrante et pendant 2 heures, on va envoyer de l'eau chaude par-dessus qui va traverser notre gâteau de drèche. C'est comme ça qu'on va récupérer les sucres qui va former notre mou qui va partir dans notre cuve d'ébullition. Quand notre filtration, elle est finie, on va venir dédrécher, donc on va enlever nos drèches de notre cuve de filtration et après, nos drèches, elles partent à la ferme des 9 journaux pour de l'alimentation animale. Là, on est à la 4e étape de notre brassage. On est à l'étape de l'ébullition. Ça dure 1 heure. Donc, une fois que notre mou il a été filtré, on le réceptionne dans notre cuve d'ébullition et on va monter notre mou à 100 degrés pendant 1 heure. Ça va nous permettre de stériliser le mou et aussi de le caraméliser. Pendant l'étape d'ébullition, on va rajouter du houblon qui nous permet d'avoir des arômes soit d'amertume, soit d'aromatiques en fonction du moment où on le met durant l'ébullition. On est à la 5e étape du brassage, on est à l'étape de Whirlpool. Donc ça se passe après l'ébullition. Notre mou, il va être envoyé dans notre cuve Whirlpool. Il va être envoyé en circonférence, ce qui va faire un tourbillon et nos résidus ils vont donc tomber au milieu de notre cube, ce qui nous permet de récupérer un maximum de résidus doublons ou d'autres choses qu'on pourrait avoir à infuser dans notre bière. C'est une étape qui dure à peu près 5 minutes. Après, on va faire ce qu'on appelle un repos Whirlpool pendant une vingtaine de minutes. Le mou arrête de tourbillonner dans la cuve et ce qui va nous permettre de sédimenter un maximum les particules résiduelles qu'il pourrait encore y avoir. On est à la dernière étape de notre brassage, donc on en est à la partie du refroidissement. Donc on va avoir de l'eau qui passe en contre-courant de notre bière et c'est ce qui va nous permettre de la refroidir à bonne température pour que la levure elle puisse faire son travail correctement. Et donc une fois que la bière est refroidie dans notre échangeur à plaques, à une vingtaine de degrés, elle part dans notre fermenteur. Donc là, on vient de mettre notre levure dans le haut de notre fermenteur. La bière va partir en fermentation pendant environ 1 semaine, 1 semaine et demie. La levure, elle va venir manger le sucre qui se trouve dans notre mou, ce qui va nous faire développer notre alcool. Le contrôle important pendant le transfert en fermenteur, c'est la gestion de la température, car si on a une température qui est trop élevée, ça va venir détruire notre levure. On est donc 3 semaines après notre journée de brassage, la phase de fermentation Edgard est finie, et maintenant on peut donc trouver nos bières en bouteille, en fût ou en vrac, prêtes à déguster. Oh non, IPA, non, c'est trop amer. C'est pas vraiment ça. Attends, je t'explique. À l'origine, le style IPA est né au XVIIIe siècle. Pour que la bière voyage de l'Angleterre à l'Inde, on l'a chargée en houblon qui est un conservateur naturel, d'où son nom India Pale Ale. Mais aujourd'hui, on ne cherche plus à conserver, on cherche le goût. Tout dépend principalement des houblons utilisés. Il existe des aromatiques, des amérisants et des mixtes. Par exemple, avec notre 7 IPA, qui est brassée principalement avec des houblons amérisants, elle respecte le style d'une IPA traditionnelle. A l'inverse, sur une NEPA New England IPA, on favorise plutôt un houblon aromatique, ce qui va lui donner un côté plus fruité, onctueux, sans l'amertume qui prend le dessus. Et si vous cherchez de la légèreté, optez pour notre Session IPA, la Nice to Drink You. Session signifie qu'elle va être plus légère en termes de degré d'alcool et aussi en termes d'amertume, idéal pour l'été. Au final, pour trouver l'IPA qui te correspond, il va falloir regarder au niveau du type de la bière et de l'IBU. Plus l'indice va être élevé, plus la bière va être amère. Par exemple, pour la 7, l'IBU est à 50. Et si tu as encore des questions, n'hésite pas à me demander. Samedi 30 mai au Brassé, l'excitation était palpable. Pour la finale de la Ligue des Champions, notre restaurant diffusait le match PSG-Arsenal sur grand écran et affichait complet. Une soirée sous haute tension pour tous les supporters.
Quelques heures avant le coup d'envoi, les premiers clients s'installent en terrasse. L'occasion de se rassembler autour des bières bio Les Brassées avant le début des hostilités. En coulisses, la préparation bat son plein. La bière coule à flot et les frites maison sont préparées avec amour et bonne humeur. 18h, le coup d'envoi est lancé. Il faudra attendre l'égalisation parisienne pour voir le restaurant basculer dans une autre dimension. S'ensuivent les prolongations et la séance fatidique des tirs au but. Dans la salle, le stress est à son maximum. Une délivrance et une ambiance mémorable. Merci à tous d'avoir vibré avec nous. Pour vivre les plus belles affiches sportives sur grand écran autour d'une bonne bière, vous savez désormais où réserver. I miss that sexy smile, looking forward to see you. I hope I will lose control. Love you every night, no checking the time, just us loving you all night long. I can let you go, baby, it's the right we already know, and we feel it. I really do, I say the truth, we can't go any road. Need you now. You open up, baby, give me all you got. Baby, we could go that low. Baby, what you're dreaming. Say na 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 na. Say na na na. Pourquoi devrais-tu choisir entre bien boire et bien manger? Au Brassé, on a décidé que tu méritais les deux. Tu as sûrement déjà vu nos iconiques cuves jaunes. C'est là qu'est stockée notre bière bio, brassée à seulement 1 km du restaurant dans notre atelier Les Brassés. Notre sélection évolue régulièrement pour vous faire découvrir de nouvelles recettes. Et si tu veux prolonger le plaisir chez toi, on a toute une gamme en vente à emporter. Côté cuisine, nous avons décroché le titre de maître restaurateur, gage d'une cuisine élaborée à base de produits frais et locaux, de viande 100% française et d'un service de qualité. Le soir, place à l'afterwork avec nos planches à partager que tu peux même personnaliser selon tes envies. Mais tu peux aussi te faire plaisir avec une bonne viande grillée au four Josper. Ici, on vit au rythme des événements. Tournoi de baby-foot, bingo musical, diffusion de matchs sportifs, l'équipe vous propose divers événements pour animer les soirées. Une ambiance conviviale ouverte à tous. Et si tu souhaites privatiser un espace pour un événement privé ou professionnel, on propose aussi la privatisation complète ou semi-complète de notre restaurant avec des prestations sur mesure pour tes événements. Bref, on a réuni tout ce qu'on aime, des produits frais, des bières bio et une ambiance ultra conviviale. On n'attend plus que toi. À très vite au Brassé. J'ai creusé les fondations là-bas. Là, à côté du palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues. Qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins. Avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré. Avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même.